Alors je reviens sur la question de la terre promise, et notamment justement la conférence de Rothenberg, à la Victoire ce week-end, qui continue aujourd'hui, lundi, à 19h. La terre promise, moi ça m'a toujours interpellé cette question. Parce que pourquoi Dieu attacherait tellement d'importance à ce morceau de terre complètement insignifiant? Ça paraît tellement disproportionné, ça me dépasse. Alors, la seule chose que je puisse accepter, c'est que c'est pas du tout Dieu qui a assigné cette terre aux Hébreux, c'est la terre des Hébreux. C'est pas pareil. Et Dieu va voir ces Hébreux qui habitent dans cette terre, et non pas le contraire. C'est pas eux, c'est pas lui qui va les amener, ou alors il peut les ramener à leur terre. Mais cette terre, elle ne fait sens que pour les hommes et pas pour Dieu, évidemment. Et de toute façon, il y a le problème du Big Bang, si vous voulez. Le point de départ, on ne revient pas au point de départ, tout comme on ne revient pas au Big Bang. Donc, pour moi, le scénario, c'est un certain Dieu, venu d'ailleurs, qui n'a rien à voir, d'après sa nature, avec les idoles, parce que ces idoles sont fabriquées par les hommes, alors que ce Dieu, il est vraiment un Dieu, non pas qu'il soit un être sublime, etc., mais enfin c'est un Dieu qui a un pouvoir, qui a des pouvoirs extraordinaires au niveau technologique, etc., qui vient d'un autre univers, si on peut dire, d'un autre système. Et donc, il sait très bien que ce peuple est attaché à cette terre. Mais ce n'est pas lui qui accorde de l'importance à cette terre en tant que telle. Il considère que c'est important. Bon, ça fait sens pour eux. Mais du point de vue du plan divin, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est qu'un point de départ. Donc, qui attache de l'importance à cette terre? Est-ce que c'est Dieu? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est ce peuple qui est attaché à cette terre. De la même façon, quand on dit Abraham a quitté Ur avec son père et sa famille pour aller sur cette terre, c'est une plaisanterie. Sauf s'il s'agit de revenir à la terre des ancêtres. Cette terre ne fait sens que si c'est la terre des ancêtres. Mais pas uniquement pour nous aujourd'hui, mais déjà à l'époque, ça ne faisait sens que parce que c'était la terre des ancêtres, vers laquelle il fallait revenir éventuellement. Mais quand Abraham fait cela, il n'est pas encore, contrairement à ce qu'on dit, il n'a pas encore rencontré ce Dieu. C'est beaucoup plus tard que cette rencontre se fait. On nous parle de l'histoire du peuple hébreu avant la rencontre avec Dieu. Et on voudrait que cette rencontre que cette allée vers cette terre promise, elle soit déjà conditionnée par la rencontre avec Dieu. Donc il y a un problème anachronique là qui se pose.